Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour la guidance de septembre pour vous, amis taureaux, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du taureau. Voilà, c'est reparti. Donc, je prends les 77 de l'Alias Kay et on y va. Je ne vous cacherai pas, je vais même vous dire j'ai déjà fait une guidance là, et puis change sur quelque chose, d'accord, et puis le son, et ben non, il n'y a pas le son, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le son, donc c'est dit que je, voilà, c'est dit. C'est la toute première guidance en plus, une opportunité, une clé que vous allez trouver pour... Oh, c'est marrant, c'est les cartes du premier tirage qui sort en plus. Bon, allez, on va voir. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé entre la première et celle-là. C'est parti. J'en ai deux. Allez, je les prends. Je les prends en même temps. Un déplacement qui va vous... Ah, bon. Alors, un déplacement, pas forcément loin, hein, qui va vous permettre d'être... Oh, c'est marrant ça. D'être plus éclairé sur une situation. Ouais, un déplacement qui va vous permettre d'avoir une compréhension, de mettre à distance quelque chose et de prendre une autre route. Une route en tout cas, une route ascensionnelle qui va vous diriger vers de la création, vers quelque chose de concret. Bon, allez, voyons voir. La carte 59, la carte 24, la carte 46, 48 et 10. Ok. Je vous montre. Nous avons la carte 59, là, on peut dire quoi, une gamelle, ça ressemble à une gamelle. La carte 24, c'est quand même la carte plutôt lumineuse. La carte 46 qui représente l'homme. La carte 48 qui représente l'homme d'un certain âge. Et la carte 10. Et donc, en dos de deck, je disais un déplacement. Donc, je dis vraiment que vous allez être éclairé. Attendez, je baisse un peu pour que vous voyez bien. Je redis, vous allez être éclairé vraiment sur quelque chose, un manque, sur quelque chose qui... Sur une absence, sur un manque, sur un éloignement, sur une incompréhension, sur une communication qui n'était pas là. Vous allez avoir une compréhension par rapport à ça. Il peut s'agir d'une énergie masculine, effectivement. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une relation entre parents-enfants où il y a un éclaircissement et du coup une relation qui reprend, qui recommence, où il y avait quelque chose comme un éloignement, une séparation ou un manque de communication. C'est ça. Je vois sur une situation où il y a eu une coupure, où il y a eu... ça a fait manque, hein, où il y a eu une coupure, où il y a eu quelque chose qui a cassé, de votre fait ou pas de votre fait. Et c'est comme si cette relation pouvait être mature maintenant. Je vois aussi, c'est comme s'il y avait la connaissance de quelque chose, la formation, la transmission, qui vous permet de vous éclairer sur vos
sur vos besoins, sur vos envies, sur vos manques, hein, j'insiste, sur ce qui vous manque dans votre vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller réveiller l'éclaireur, j'ai envie de dire. Et éventuellement, vous pouvez vous tourner vers une formation, vers un enseignant qui va vous permettre de démarrer sur une route ascendante, d'où le déplacement d'ailleurs. Et ça peut être intérieur, hein, une route, un déplacement intérieur qui va vous permettre de vous lancer sur une voie. Comme si vous alliez avoir cette compréhension de dire « Ah y est, je sais ce qui me manque, je sais ce qui va pas, je sais. » Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Je prends le tarot des sorcières, c'est ça, et j'en demande 5. J'en demande 5 et c'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre d'une sagesse, d'un éclairage, d'une lumière intérieure qui vous permettait de mieux comprendre votre route, votre chemin, ça peut être une personne aussi, ça peut être un sage, ça peut être un grand-père, ça peut être... Bon, je parlais tout à l'heure d'enfant, de relation à l'enfant, ça peut être ça aussi. J'ai 2 chevaliers, effectivement, chevalier d'atamé, chevalier de calice, as de baguette, 3 d'atamé. Alors, on voit vraiment un nouveau un projet par rapport à quelque chose une douleur, vraiment quelque chose qui s'est cassé. Ça peut être une rupture, une relation, hein, ça peut être une déception, ça peut être un arrêt, en tout cas, un arrêt, quelque chose de suspendu. Et on voit vraiment un redémarrage assez rapide quand même, hein, un démarrage c'est comme si ça passait par une formation aussi, c'est drôle, pour à nouveau remettre en route un projet. C'est ça. 5 d'atamé, 5 de calice, as de calice, reine de calice. Oh, superbe. Alors, on a le 8 d'atamé. Je vous le montre. On a le 5 d'atamé. 5 d'épée, couteau, épée, ce que vous voulez. 5 de calice. L'as de calice. Et la reine de calice. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est qu'on commence par le 8 d'atamé, cette jeune personne qui est là et qui voit pas trop le 8 d'atamé, c'est qui est emprisonné par ses propres pensées, qui s'emprisonne tout seul d'ailleurs. Hein. Bon, alors il y a vraiment des choses concrètes à l'extérieur, mais en même temps, il y a quelque chose je pourrais me libérer de quelque chose, mais en même temps, je m'enferme. Et on en termine avec la reine de calice. Et c'est comme si entre ces deux-là, il y avait à faire un nettoyage, il y avait à vider des coupes, il y avait à lâcher le passé, il y avait à lâcher des nostalgies, à lâcher. Il y a à nettoyer, à purifier, à aller voir, à se dire on peut passer à autre chose, de blessures de non-reconnaissance, de blessures d'humiliation, de blessures d'abandon aussi. Et qu'il y a besoin d'aller nettoyer, il y a besoin d'aller y voir, il y a besoin pour pouvoir redémarrer sa coupe autrement. Remplir sa coupe différemment et devenir entre la personne qui a peur de voir et entre la personne qui est là, qui est posée et qui a sa coupe et qui, elle, est prête à partager ses énergies, ses coupes, ses émotions. Donc,
Ça a déjà commencé là, hein. On voit que ça a déjà commencé, hein. Il y a quelque chose d'enfermant. C'est comme si vous veniez de vivre une situation, vous étiez encore en train de la vivre, cette situation enfermante. Et là, vous êtes plutôt dans quelque chose dans l'ordre du nettoyage, d'aller voir en face, d'aller voir vraiment, c'est ça, hein, il y a la lumière dessus, d'aller voir qu'est-ce que c'est que ces humiliations, qu'est-ce que c'est que cette reconnaissance qu'il n'y a pas eu, qu'est-ce que c'est que ces blessures, que c'est été fait par des adultes ou autres. Mais il y a besoin, il y a vraiment besoin. C'est comme si c'était votre besoin du mois de septembre. Allez voir. Allez vous reconnaître dans ces blessures pour ensuite ne pas vous identifier dans ces blessures, juste vous reconnaître, aller nettoyer pour pouvoir ensuite, on voit qu'il y a quelque chose de retourner à la source de ces blessures-là pour pouvoir ensuite prendre de la hauteur sur ces blessures-là. C'est quelque chose qui va se faire assez rapidement, assez spontané, pour retrouver une autre énergie, une nouvelle énergie. Que nous dit l'oracle G? Je vois vraiment une naissance, une renaissance. Vraiment. Oui. Oui, que vous allez comme comprendre quelque chose de vous. Apprendre, comprendre. Faire appel à votre sage intérieur, à votre ermite intérieur. Ok, allez. Donc, on demande 5 cartes avec l'oracle G pour ce mois de septembre. Hop. Et je pense que là, vous êtes en plein dedans, de faire face, de voir, d'avoir cette compréhension de vous-même. Septembre-octobre, je pense qu'effectivement, ça va être plus pesé. Ah, regardez, en dos de deck, nous avons le papillon, la transformation. Alors, je ne dis pas que c'est simple hein, de passer de passer d'un ver à un papillon. Oh, il y a quelque chose à fêter. Joli, joli, joli. Il y a quelque chose à fêter, un contrat. Il y a les cœurs quand même. Hein. Il y a les cœurs, il y a les cœurs. En tout cas, il y a quelque chose à fêter. Qu'est-ce que ça nous dit, les autres cartes? J'ai encore la route, hein, je l'ai ici dans l'aliasqué. Vraiment, cette route ascendante, hein, ça s'élargit pour vous. J'ai l'énergie féminine. J'ai la destinée, hein. J'ai la destinée, hein. J'ai l'araignée qui va vers le soleil et le stéthoscope. Je vous le montre. La route, la femme en bleu, la destinée, l'araignée côté soleil et le stéthoscope. Et justement, c'est intéressant parce qu'on voit que ce stéthoscope, on voit cette ligne, on voit cette reine de calice où il y a quelque chose d'apaisé qui va arriver par rapport à ce 8 d'atamé. Il y a quelque chose d'apaisé. Et c'est comme si on disait que de toute façon, vous ne pouviez pas faire autrement. Ça arrive à ce moment de votre vie parce que ça fait partie de votre destin, votre destinée. C'est ainsi. C'est ainsi. Bien sûr qu'on peut toujours décider de ne pas voir. Hein. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la communication communication, création qui va se mettre en route, communiquer autrement, être relié aux autres autrement. On voit vraiment quelque chose de l'ordre de l'ascension aussi. Et vous allez faire on voit avec l'araignée votre nid autrement, tisser votre toile autrement, vous allez vous nourrir autrement, comme si vous alliez vous refaire une santé, comme s'il y avait eu besoin de. C'est vraiment, je le ressens vraiment comme d'abord on a l'as de calice, comme vraiment le début d'autre chose. Vraiment le début d'autre chose. C'est vraiment très très chouette. On sent bien le début d'autre chose, le début d'un contrat, le début d'une prise de distance par rapport
aussi après cette compréhension des émotions d'avant, une prise de distance par rapport à ces compréhensions d'avant. Ça peut être avec l'as de calice, bien sûr, on peut être dans des... Il y a quand même des énergies masculines et féminines ici. Bien sûr, on peut être dans des énergies de rencontre, mais comme je vous dis, hein, c'est toujours la rencontre, elle est vers soi. Là, la plus grosse rencontre que je vois, c'est elle est vers soi. On peut être dans une autre rencontre, effectivement. Lâcher quelque chose du passé pour aller vers une rencontre, vers l'avenir, vers prête, prête à la relation, prête à la nouvelle relation que je vois ici. Que je vois ici, peut-être avec une personne qui a d'ailleurs un enfant. Effectivement, comme si vous alliez avoir un message, comme si vous alliez avoir un... On va vous envoyer un message. Alors, je vais, voilà, demander à l'oracle des chakras de nous donner, proposer une carte pour le mois. Ça sera celle-là pour ce mois. Ah ouais. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça parle à tout le monde, alléluia. Mais je ne pense, voilà, je me fais rire toute seule. Donc, soyez, comment je pourrais dire, voilà, prenez que ce qui fait écho, prenez que ce qui vous fait plaisir, et puis on est là pour se faire plaisir, pas autre chose, hein, on n'est pas là pour se faire du mal. Donc la carte qu'il nous propose, c'est le chakra de la gorge. Dans le premier tirage, où il n'y avait pas le son, c'était pareil. C'était le chakra de la gorge également. Donc le chakra de la gorge, on est là, hein, on est dans du bleu, je ne sais pas si vous avez remarqué, bleu, 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 on est quand même dans du bleu, beaucoup de bleu. Et bien le chakra de la gorge, c'est la relation aux autres, c'est la relation à soi, c'est la porte ici dans la gorge, c'est la communication, c'est le lien, c'est la création, c'est comment je m'exprime, comment je dis, c'est la voix aussi, la voix elle vient dans la gorge, il y a la voix, le son, mais aussi il y a la voix, quelle voix je prends, quel chemin je prends. C'est très doux, c'est très beau. C'est très beau, hein? Voilà, si vous souhaitez que cette carte vous accompagne pour ce mois. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. Je vous réponds. Et puis moi, je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.